Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée. Alors je vous retrouve aujourd'hui en live pour partager quelques astuces pour vous aider à vous aimer encore plus chaque jour. Alors, cette idée live, en fait, m'est venue suite au live que j'avais fait vendredi dernier, le jour de la Saint-Amour, où je vous invitais justement à vous aimer, apprendre à vous aimer vous-même en vous disant que c'était la base de tout. Et j'ai eu énormément de retours très positifs, très touchants aussi, de beaucoup de femmes qui me faisaient part justement de leurs difficultés à s'aimer, de leurs difficultés à avoir confiance en elles en fait pour s'aimer. Et du coup, alors je vois qu'il y a plein de monde qui arrive. N'hésitez pas à me faire des petits signes que je sache qui est là. Et vraiment, ça m'a donné envie de rebondir sur tous vos retours et justement de vous donner quelques astuces justement pour au quotidien apprendre à vous aimer chaque jour un peu plus. Parce que, et ça je le remarque beaucoup, notamment chez les femmes, on a tendance à ne pas s'aimer, à beaucoup se critiquer, à très souvent faire passer les autres avant nous. Alors ça peut être notre famille, nos enfants, notre conjoint, notre boulot. Enfin, il y a plein de choses qu'on a tendance à faire passer avant nous, alors que, comme je l'exprimais vendredi, s'aimer soi-même et se faire passer en priorité, c'est la base de tout pour vivre une vie qui va être épanouissante et puis une vie où vous êtes 100% vous. Et donc ça passe par l'amour de soi. Et je sais que c'est pas facile puisque, comme on le disait, on a eu tendance à apprendre à ne pas s'aimer, à être très critique avec nous-mêmes. Alors au niveau physique, c'est souvent difficile pour les femmes parce que il y a tous ces magazines, toutes ces images de la femme idéale que l'on nous bombarde à longueur de temps, et on a très souvent tendance à se comparer et à toujours s'auto-dévaloriser. Donc, ce qui est important, vraiment, et ça, j'insiste encore une fois dessus, si vous voulez être bien dans votre vie, la première chose, ça va être de vous aimer vous-même. Et justement, quand on a des difficultés à s'aimer, quand on se dévalorise, quand on n'a pas conscience du positif qu'on a en soi, quand on n'a pas conscience que l'on est une belle personne, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir une bonne estime de soi et une bonne confiance en soi. Donc avant d'aller chercher justement à avoir une bonne confiance en soi, il va être hyper important justement de reconnecter à la belle personne que vous êtes, que vous avez à l'intérieur de vous, pour justement booster votre estime de vous. Et ça, une petite une petite astuce pour vous aider à le faire, parce que généralement on a cette petite voix à l'intérieur de nous, là, ce que j'appelle le petit diable, qui se met en route et qui va être là pour nous critiquer, nous dévaloriser. Ce qui va être super important de faire, c'est de vous placer en fait, de prendre du recul par rapport à une situation quand vous entendez dire de toute façon t'es nul, tu y arrives pas, et puis c'est toujours la même chose, tout ça, et de vous dire, et là, si c'était ma meilleure amie qui se comportait comme ça, qu'est-ce que je lui dirais? Et en fait, de prendre, vous allez vous mettre à l'extérieur de vous-même et vous dire, ben voilà, si ma meilleure amie vivait ça et qu'elle était en train de se dévaloriser elle-même, si elle était en train de me dire que de toute façon, elle est qu'une merde, qu'elle est nulle, comment je réagirais? Et très souvent, vous allez le voir, vous auriez tendance à lui dire mais non, mais arrête, reprends-toi, regarde toutes les choses que tu fais bien, et puis non, ça arrive d'avoir des coups de mou et c'est normal, et tu mérites beaucoup mieux. Enfin voilà, vous allez en fait, en vous plaçant dans le rôle de la meilleure amie face à sa meilleure amie, reconnecter avec tout le positif que vous pourriez dire à votre meilleure amie. Et bien toutes ces paroles que vous auriez normalement pour votre meilleure amie, eh bien c'est à vous-même que vous allez les dire. Parce qu'en fait, ça je ne sais plus si je l'ai dit vendredi dans l'autre vidéo, mais c'est ça en fait une des clés
c'est de devenir votre meilleur ami. C'est vraiment essentiel que vous soyez bienveillante avec vous-même, que vous soyez respectueuse, parce que c'est vraiment du respect en fait. Quand vous écoutez la violence de ce que vous pouvez vous dire à l'intérieur de vous quand vous vous dévalorisez, est-ce que vous seriez capable d'utiliser les mêmes termes, la même violence de formulation de phrases à votre meilleur ami ou même à toute autre personne? Parce que quand on prend ce recul, on se rend compte vraiment des propos que l'on a envers soi-même et on se dit mais jamais je ne serais capable de dire ce genre de choses à une autre personne. Alors comment cela se fait-il que l'on arrive justement à se dire à soi-même ce genre de choses? Donc vraiment, vraiment, je vous invite à prendre du recul et vous mettre dans une autre situation, dans la peau de votre meilleur ami pour remettre de la douceur aussi sur ce que vous éprouvez. Et ça va être vraiment, vraiment très, très important. Et une chose aussi, pour apprendre à s'aimer, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de se le dire. Alors je sais là encore que c'est quelque chose qui n'est pas facile, de se regarder dans un miroir et de se regarder droit dans les yeux et de se dire ben voilà, je t'aime ou je m'aime. À vous de voir si vous préférez vous adresser à vous-même à la deuxième personne en disant je t'aime ou je m'aime en parlant à la première personne. À vous de voir ce qui vous parle le plus, mais vous allez voir, c'est un exercice très très intéressant à faire de vous regarder dans un miroir, vous vous regardez droit dans les yeux, et puis vous vous souriez, et puis vous êtes bienveillante avec vous-même, comme quand vous souriez à un enfant, une personne que vous aimez, voilà. Tout simplement, vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites bonjour, vous avez ce sourire, eh bien, essayez dans le miroir d'avoir ce même type de sourire, ce même type de regard, et de vous dire bonjour, je t'aime, ou de vous féliciter quand vous avez fait quelque chose de bien, quand vous avez accompli une action, quand vous avez atteint un objectif. Voilà, ça va vraiment être de reconnecter au positif et puis de vous parler, de vous de vous affirmer à vous-même en fait tout le positif qui est en vous. Donc voilà, c'était quelques petites astuces que j'avais envie de partager avec vous. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous avez des questions là en live ou même après quand vous regarderez le replay, n'hésitez pas. Moi, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et j'adore quand justement vous me soumettez des interrogations, des problématiques et que je peux vous répondre en live. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous êtes mal à l'aise aussi de mettre un commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas à me contacter aussi en message privé sur Messenger, sur Facebook. Il n'y a aucun souci. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai en off. Surtout, n'hésitez pas. Et puis, comme je le dis toujours, si vous sentez vraiment perdu, que vous avez l'impression que vous ne vous en sortez plus toute seule et que vous avez justement envie de reconnecter avec qui vous êtes, de partir à la découverte de la belle personne que vous êtes et puis de vous créer une vie qui est la vôtre en vous permettant d'être vous à 100%, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte gratuite. Nous passerons 45 minutes, 1 heure ensemble pour échanger sur votre situation, identifier ce vers quoi vous voulez avancer et justement ce qui vous empêche, quels sont les blocages aujourd'hui qui font que vous stagnez, que vous n'arrivez pas à avancer, et puis d'envisager justement une première étape que vous pourriez mettre en place pour avancer vers la vie de vos rêves, une vie qui est la vôtre et qui vous permet d'être vous à 100%, sans complexe ni culpabilité, parce que n'oublions pas, nous sommes sur Terre pour vivre notre propre vie, pas celle d'une autre personne, pas celle que d'autres personnes souhaitent pour nous. Non, notre propre vie, et en étant nous-mêmes à 100% et en nous aimant inconditionnellement. Et de vivre ça, c'est normal de le faire sans complexe ni culpabilité, parce que cette relation que vous avez avec vous-même, c'est la plus importante. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle après-midi et j'espère avoir vos retours. N'hésitez pas quand vous regardez la vidéo à faire des petits pouces, des petits cœurs, ça me fait toujours très plaisir. Et puis à me poser vos questions si vous en avez. Voilà, à très vite.
Bye bye!